et bienvenue sur Mathématiques Academy. Aujourd'hui, c'est le premier jour des soldes, du coup ce matin, je suis allée faire un petit tour. Ça m'a donné envie et l'idée de vous faire une vidéo, une deuxième vidéo sur les soldes. Je suis allée ce matin dans un magasin où il y avait des super promos, moins 30%, moins 50%, même moins 70%. Et en plus, pour 3 articles achetés, il y avait 10% supplémentaires. Alors les réflexions des gens m'ont fait beaucoup rire, je vais vous dire pourquoi. J'ai entendu beaucoup de clients poser des questions aux vendeurs. Alors s'il y a 10% supplémentaires, ça veut dire que si je prends un article soldé à 30%, j'aurai 40% sur mon article? Eh bien non, pas tout à fait. Alors pas loin, mais pas tout à fait. Un autre exemple. Si vous avez un article soldé à 50% et que vous avez un booster, c'est-à-dire une remise supplémentaire de 50%, vous imaginez qu'on va vous laisser partir avec le magasin gratuitement? Non plus. Attention aux pourcentages. Les pourcentages, il faut toujours savoir sur quelle base ils sont appliqués. Les 30% de solde sont appliqués sur le prix initial. Vous avez ensuite votre prix soldé avec 30% de baisse. Les 10% supplémentaires, ils ne sont pas appliqués sur le prix initial, ils sont appliqués sur le prix soldé. Donc on ne peut pas ajouter les pourcentages 30% et 10%. Bon, c'est pas très clair, on va passer au tableau, je vais vous expliquer tout ça. Changement de décor. Je reprends l'exemple précédent. On va d'abord avoir un article avec un prix à moins 30% et on va y appliquer moins 10% supplémentaires. On va prendre un nombre assez simple, 100 €, comme ça au niveau des pourcentages, on n'aura pas trop de difficultés. C'est juste pour comprendre. J'ai un prix initial qu'on appellera PI de 100 €. Je lui applique une baisse de 30%. Autrement dit, on lui enlève 30 €. Mon article soldé coûte donc 70 €. Le prix soldé, c'est 70 €. Jusque-là, ça va. J'arrive en caisse et on me dit « Ah, bah aujourd'hui, il y a un booster, vous bénéficiez de 10% supplémentaires. » Super, 10% supplémentaires. Ça fait 40%. Ah oui, mais non. Et non, parce que les 10% supplémentaires, ils ne sont pas sur le prix initial, ils sont sur le prix soldé. Du coup, ma baisse de 10% me permet de gagner 7 € et donc de finalement payer 63 €. Mon prix final, PF, est de 63 €. Bon, je vous ai dit 40%, c'est pas ça. Pourquoi? On va calculer 40% du prix initial et vous verrez qu'on n'a pas la même chose. Si j'applique ici une baisse de 40%, je vais enlever 40 €. Donc ici, je vais payer 60 €. Donc vous pensez que vous allez payer 60 €. Or, finalement, sur votre ticket, vous allez payer 63 €. Alors attention, c'est pas une arnaque, c'est simplement que vous vous étiez trompé en calculant votre réduction. Tiens, ça, ce serait rigolo. Est-ce qu'on peut calculer du coup le pourcentage de baisse qui a été appliqué du prix initial au prix final? Oui, on peut le faire et on va le faire tout de suite. On repasse dans le cas général. J'ai un prix initial, un prix soldé et un prix final. Mon prix initial, mon prix soldé et le prix final. Si j'applique une baisse de 30%, cela revient à multiplier par 0,7. En effet, une baisse de 30%, comment on peut trouver 0,7? On va payer le prix une fois, mais on va enlever 30% du prix. 1 moins 0,3, ça fait 0,7. Voilà, là je vais un petit peu vite, il y a d'autres vidéos qui traitent de ce sujet.
je vais effacer, c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. On applique ensuite une baisse de 10%. C'est-à-dire qu'on va multiplier par 0,9. 0,9, ça vient de 1 moins 10 sur 100. 1 moins 10%. Donc finalement, pour trouver comment je vais passer du prix initial au prix final, eh bien il me suffit de multiplier par 0,7, puis par 0,9, ce qui revient à multiplier par 0,63. J'ai donc une baisse de 37%. 37% de réduction, puisque pour aller jusqu'à l'unité, 0,63, pour aller jusqu'à 1, il nous manque 0,37. Donc on a une baisse de 30%. Tout à l'heure, je vous parlais aussi d'un booster de 50% après une réduction de 50%. Je vous avais dit dans l'introduction, vous n'allez pas partir avec le magasin sans rien payer. Ben, on va regarder à quelle réduction cela correspond. Donc j'efface mon exemple de 30% puis 10%. Et on reprend avec notre nouvel exemple. Je prends un article soldé à 50%. C'est-à-dire que le prix est divisé par 2, on multiplie par 0,5. Puis, on m'annonce qu'il y a de nouveau une baisse de 50%, mais cette fois sur le prix soldé. Donc je vais remultiplier par 0,5. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié une fois par 0,5, une deuxième fois par 0,5. J'ai donc multiplié par 0,25. Et 0,25, ça correspond à une baisse de 75%. Et pas de 100%. J'espère que j'ai été claire, que vous allez pouvoir aller faire vos achats en toute connaissance de cause. Croyez-moi, de toute façon, les magasins ne vous arnaquent pas, mais compte bien aussi sur le fait que vous ne compreniez pas exactement ce qu'il en est maintenant avec cette vidéo. J'espère que vous pourrez être plus à l'aise avec ces histoires de promotion. Merci et à bientôt sur Mathématiques Academy.